Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de l'Euro 2024 avec le groupe C. Le bilan de ce groupe C, le groupe notamment de l'Angleterre et du Danemark. On va revenir un petit peu sur ce groupe où ça a été très serré, peu de différence entre les différentes équipes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ce groupe C et on va voir est-ce que cette équipe anglaise m'a vraiment impressionné et vous allez voir que ça n'a pas vraiment été le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après la fin des étapes du Tour de France. Et puis pendant les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, il y aura également beaucoup de contenu sur Short et TikTok. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, si vous voulez également soutenir mon travail mais que vous ne voulez pas forcément donner d'argent, eh bien, pas de problème. Vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, vous pouvez également cliquer le plus rapidement possible quand vous voyez une notification, quand vous voyez une miniature sur les vidéos, parce que ça permet de la mettre en avant sur YouTube. On commence tout de suite avec ce groupe C. Je pensais pas que ça serait aussi serré que ça, ce groupe C. Je m'attendais à ce que l'Angleterre s'en sorte sans trop de problèmes. Et je me disais, bon, derrière, oui, Danemark, Slovénie, Serbie, ça sera plus serré. Mais je me disais, bon, l'Angleterre doit normalement s'en sortir. Sauf qu'en réalité, ça a été un groupe hyper dense. Alors, il y a le groupe E aussi qui a été très dense, mais je m'y attendais un petit peu plus du côté du groupe E. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à ce que la Belgique survole les débats. Par contre, l'Angleterre, je suis assez surpris par cette équipe, mais il faut bien le dire que ça a été quand même plus que compliqué pour cette équipe anglaise. Alors, heureusement pour elle, c'est que le Danemark et la Serbie, vous pouvez s'attendre à ce que la Serbie soit peut-être même un peu meilleure que ça, n'ont pas réussi à véritablement faire beaucoup mieux. Et puis la surprise, mais qui en fait c'est une équipe qui a été un poil à gratter, je dirais, pour toutes les formations, eh bien c'est la Slovénie. Qui au final a été une équipe très embêtante à jouer, cette équipe de Slovénie, et qui pourrait être la belle surprise, enfin qui pour moi est déjà la bonne surprise du tournoi. C'est une équipe qui est très solide, bien organisée, pas forcément de grosses stars dans cet effectif slovène, mais avec un collectif bien huilé. Et ça rappelle que le foot est avant tout un sport collectif, et pas un sport avec 11 individualités, tout simplement. On commence tout de suite dans ce groupe C avec l'Angleterre. Alors certes, l'Angleterre finit en tête du groupe. Bon, c'est vrai que c'est mieux que l'équipe de France, par exemple, du côté de cette équipe anglaise. Après, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre. 2 buts seulement marqués pour 1 but encaissé. On est sur un average goal de 1. Et puis là, le match face à la Slovénie, on parlait de l'efficacité offensive de l'équipe de France dans la vidéo précédente. Alors là, c'est un peu le néant. Et c'est même pas une question d'efficacité offensive, c'est déjà une question de se procurer des occasions. C'est-à-dire qu'ils ont 74% de possession de balle. En deuxième mi-temps, la Slovénie ne touche quasiment pas un ballon. On doit être sur un 80-20 en deuxième mi-temps. Et malgré ça, on est à 12 tirs pour 4 cadrés. Que 12 tirs? La France a tiré 19 fois au but face à la Pologne, par exemple. Parce que tu te procures quasiment rien en termes d'animation offensive. Enfin, quand tu vois où est obligé de décrocher Kane, Foden pour récupérer un ballon, c'est là où tu vois qu'il y a un problème. Ils sont obligés de descendre super bas. En fait, le jeu anglais est totalement un jeu indirect. Vous savez, dans Football Manager, quand vous ne mettez pas jeu direct, vous mettez jeu indirect. Et c'est complètement ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut de la fluidité. Il faut essayer de sauter parfois des lignes. L'Angleterre ne le fait jamais.
C'est-à-dire que l'Angleterre, paf, c'est Tripper, Rice, Bellingham qui passe à Foden. Foden, comme il est obligé de redescendre pour récupérer la balle de Bellingham, il la redonne à Rice. Rice qui va la donner à Kane, sauf que Kane, pour récupérer cette balle, il a dû redescendre dans son camp également. Ça a été ça pendant une grande partie de la rencontre, où vraiment il n'y a eu aucune animation offensive, aucune construction, aucune originalité du côté de cette équipe anglaise. Alors oui, Pickford est bon. Ça c'est clair et net. Pickford, il est dans son euro. Trippier également, je trouve, même s'il se prend un carton jaune, il est dans son euro. Mais bon, le reste, offensivement, c'est dur. Bellingham, il est transparent. Il est vraiment transparent, Bellingham. Saka, transparent aussi. Et puis, bon, tu te dis, les titulaires n'ont pas été excellents. Oui, mais quand tu regardes les remplaçants, bon, Alexander Arnold, à part avoir perdu un ballon sur sa première touche de balle, pas grand-chose. Gordon, Palmer, Mainu, ils m'ont pas marqué plus que ça. C'est-à-dire, je me suis pas dit, ah bah tiens, lui, vraiment, il faudra le mettre titulaire. Tu sais, contrairement à Barcola, où là tu te dis, oui, c'est vrai que titulaire, ça peut être intéressant. Du côté de l'Angleterre, non, il n'y a pas eu ce sentiment-là. Pour moi, il y a un vrai problème d'animation offensive. Parce que tu vois que devant le but, ils sont pas maladroits. Contrairement à l'équipe de France, où pour moi, il y a un problème de maladresse devant le but, qui pour moi n'est pas dû à Didier Deschamps. L'animation offensive, pour moi, là, quand il y a des problèmes d'animation offensive, ce qui est un peu le cas du côté de l'équipe de France, mais ce qui est vraiment le cas du côté de l'Angleterre, pour moi, c'est du rôle du coach. C'est le coach qui n'arrive pas à faire jouer correctement son équipe. Là, on voit bien qu'il y a un problème. Enfin, quand tu vois au bout d'un quart d'heure de jeu, 20 minutes de jeu, que Kane il est obligé de redescendre à 40 mètres dans son camp pour récupérer un ballon, c'est pas normal. Pour un joueur comme Harry Kane, pour un renard des surfaces. Donc il faut changer des choses, il faut rendre le jeu plus fluide. Les Slovènes, en deuxième mi-temps, ils souffrent énormément. Sauf que tu n'appuies pas vraiment. Sur les 10 dernières minutes, par exemple, tu joues la montre. Très clairement. C'est un peu triste quand même du côté de cette équipe anglaise. Donc non, j'ai été très déçu. Et pour moi, cette équipe anglaise-là, c'est un peu comme l'équipe de France. S'il n'y a pas un changement de rythme au bout d'un moment, bah, l'élimination en quart, oui, elle sera là. Et tout dépendra déjà du 8e, hein, que ce soit pour l'équipe de France et pour l'Angleterre. Mais dès qu'une équipe va un peu les taquiner, ils n'arriveront pas à s'en sortir. Donc il va falloir vraiment changer de rythme pour la suite de la compétition. Je suis assez surpris parce que l'Angleterre, moi j'ai bien aimé leur dernière Coupe du Monde. Hein. Mais là, j'ai trouvé vraiment que c'était très faible offensivement. Pourtant, c'est toujours Southgate, pourtant, c'est toujours, on va dire, les mêmes joueurs offensifs. Hein. Il y a peu de différence par rapport à 2022 du côté de cette équipe anglaise. Mais là, c'est le néant. C'est le néant. Donc il va falloir vraiment trouver des solutions. Deuxième équipe, le Danemark. 3 nuls. 3 nuls pour le Danemark. 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Bon, c'est pas foufou, hein, ce Danemark face à... En fait, Danemark-Serbie, je me suis vraiment dit à un moment, ça allait être le match des éliminés. Et bon, ils avaient eu du cul d'avoir fait des matchs précédents qui étaient un peu meilleurs. Pour moi, c'était vraiment pas du niveau d'Angleterre-Slovénie, les bouts du match que j'ai vu. J'ai regardé les statistiques en direct, parce qu'en plus, je regardais le match sur M6. Il y avait du Gary qui me tapait sur les nerfs, donc je regardais les statistiques de Danemark-Serbie. Comme ça, du Gary me tapait un peu moins sur les nerfs. Mais du côté du Danemark, tu sens que c'est quand même une équipe qui est en fin de cycle. Hein, qui est, voilà, on est quasiment sur la même formation depuis 8-9 ans, quoi, du côté du Danemark. Donc oui, c'est une équipe qui a eu d'énormes résultats, mais il y a un moment, il faut réussir à trouver des nouveaux joueurs ou à trouver un second souffle, un nouveau souffle. Ouais, ça reste poussif, quoi. Hein. Ça reste très poussif du côté du Danemark. Bon, quand tu regardes les matchs qu'ils ont réalisés, c'est vrai que Slovénie, Danemark,
pas été très impressionnant. Alors, Angleterre-Danemark, c'est avec pas de chance, le Danemark, je l'ai vu vraiment que sur un match. Hein. Parce qu'Angleterre-Danemark, je ne l'ai pas vu non plus. Bon, Danemark-Serbie, on est sur un 0-0. Mais là, c'est sûr que le huitième de finale face à l'Allemagne risque quand même d'être extrêmement compliqué. Je crois qu'on peut déjà se le mettre dans la tête. Que pour l'instant, vu ce qu'a démontré l'Allemagne, je pense que le Danemark aura du mal. Je trouve qu'au niveau athlétique, c'est une équipe qui est en difficulté. Je trouve que c'est... ah oui, j'ai oublié de parler de l'Angleterre. Ce qui m'a inquiété également sur le dernier match de l'Angleterre, à partir de la 70e, vraiment, ils souffrent. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est cramée physiquement. Ça me rappelle un petit peu la France en 2002, hein, pour ceux qui s'en souviennent. On arrive un petit peu cramasse. Oui, les joueurs font une bonne saison en club, mais comme il y a beaucoup de matchs dans l'année en club, bah, au bout d'un moment, ça se ressent en équipe nationale. Ouais, mais je pense que physiquement, cette équipe danoise, au niveau athlétique, elle a du mal à faire des différences sur les duels. Hein. Je trouve que Eriksson fait un bon tournoi. Je trouve qu'il fait un bon premier match, notamment Eriksson. Je trouve que pour l'instant, il fait un bon tournoi. Mais c'est vrai qu'après, ça reste aussi difficile. Parce que c'est une équipe qui se procure assez peu d'occasions. Seulement 10 tirs, par exemple, face à la Serbie, alors qu'ils ont 54% de possession de balles. Qui sont un petit peu en domination sur cette rencontre. Ils passent vraiment pour pas grand-chose en deuxième place qualificative directe du côté de cette équipe du Danemark. Ça, c'est vraiment pas joué à grand-chose. En même temps, je sais pas si c'était un cadeau parce qu'ils se retrouvent face à l'Allemagne en huitième. La Slovénie, je sais pas contre qui elle jouera. Ça devrait être normalement moins lourd. Et puis oui, non, j'ai été... moi, j'ai pas aimé grand chose du Danemark. Déjà, le premier match, je vous avais dit, moi, le Danemark, j'avais trouvé que c'était pas fou. Encore une fois, après, c'est une équipe que j'ai peu vu jouer. Mais sur ce que j'ai vu en résumé dans les matchs au niveau des statistiques, bah, c'est pas dingue hein, du côté du Danemark. Et surtout, bah, on a l'impression, là encore, que c'est une équipe en fin de cycle, comme un peu la Croatie. C'est toute la difficulté de ces nations, peut-être qui ne sont pas forcément des nations numéro 1 au niveau du football, c'est qu'après, c'est compliqué de renouveler les générations. C'est-à-dire, certes, tu peux tomber sur une excellente génération, mais réussir à enchaîner 2 très bonnes générations, 3 très bonnes générations, 4 très bonnes générations, pour ces plus petites nations du football, ça devient compliqué. C'est ce qui fait maintenant la force de la France, c'est ce qui fait la force d'une équipe comme l'Espagne, bien entendu d'une équipe comme de toutes les grandes nations du football. L'Angleterre arrive à renouveler ses générations. Le Danemark, pour le moment, c'est compliqué. C'est ce qui nous a fait défaut, nous par exemple, après les années 80. On a eu un petit peu de mal à reconstruire vraiment un 11 de qualité. Il a fallu du temps. Bien là, c'est un peu le souci du Danemark, c'est que oui, tu as eu une génération qui a été excellente, qui a obtenu des résultats. Après, derrière, il faut réussir à repartir, il faut réussir à recréer. Et là, tu sens que c'est plus difficile. Cette équipe, elle a tout simplement 3 ans de plus que lors du dernier Euro. Et puis, lors du dernier Euro, je pense qu'il y avait eu le phénomène un petit peu Eriksson qui avait mobilisé cette équipe, qui avait vraiment bonifié cette équipe. Au niveau force de caractère, là il y a pas ce phénomène-là avec Eriksson aussi. Donc c'est une équipe qui est peut-être un peu plus en difficulté, qui a peut-être aussi envie de reproduire ce qu'elle a fait il y a 3 ans, mais c'est pas si évident que ça, donc il se met peut-être un petit peu trop la pression. Mais bon, déjà, moi les derniers matchs que j'avais vus du Danemark m'avaient pas semblé exceptionnels. Je me souviens sur la Coupe du Monde, j'ai pas un bon souvenir de cette équipe danoise. Bon, voilà, j'ai pas été. J'ai pas plus apprécié, voilà, grosso modo, ce match. Troisième équipe, la Slovénie. Pour moi, la Slovénie, totalement, on est sur une formation qui a un gros collectif. Il n'y a pas forcément de gros stars du côté de cette équipe de Slovénie, mais vous avez un gros collectif. Ce sont des battants. Voilà, je pense que encore une fois, hein, c'était que leur deuxième Euro du côté de la Slovénie. C'est une équipe qui a assez peu joué de gros tournois. Donc c'est vrai que pour eux, un Euro, c'est important, quoi. Quand ils arrivent à se qualifier à une grande compétition, c'est important. Il y a des joueurs de qualité. Je pense à Šeško, je pense à Biol aussi.
à Milakar également, qui est intéressant du côté de cette équipe, qui se qualifie, parce que pour moi ils sont qualifiés, hein, au niveau des meilleurs troisièmes. Bon, il y aura un match qui ne sera pas forcément évident, hein, du côté de la Slovénie, qui a réussi à faire pareil que le Danemark, à s'est joué au niveau des cartons jaunes. C'est un carton jaune dû au staff. C'est un carton jaune pris par le staff slovène qui fait la différence avec les cartons jaunes danois, parce qu'il faut encore plus les boules, hein, dans ce genre de situation. Après, encore une fois, tu évites le match de l'Allemagne. Donc, je ne sais pas si c'est pas une bonne nouvelle au final pour eux, ce genre de situation. Mais cette équipe slovène, oui, ça montre que le collectif est supérieur aux individualités. Et là, on est totalement dans ce cas-là, du côté de cette équipe slovène. C'est vraiment le collectif qui fait la force de cette équipe. Même s'ils ont eu un match face à l'Angleterre qui a été extrêmement compliqué en deuxième mi-temps, hein. C'est vrai que c'était dur. On sent que c'est une équipe qui a vraiment souffert dans cette rencontre. Mais face à la Serbie, ils avaient vraiment fait une bonne rencontre. Ils s'étaient vraiment battus aussi face au Danemark. Moi, j'avais vraiment bien aimé leur match face au Danemark où ça a été vraiment une grosse bagarre. Maintenant, la Slovénie, on verra si elle sera rejointe par la Slovaquie, en passant. La Slovénie qui jouera face à l'Autriche. Ce qui va être un match intéressant de deux équipes qui se connaissent bien, parce que l'Autriche et la Slovénie, c'est à côté. Ça sera... Ah bah non, ça sera en Ligue des Nations même. Donc non, on ne sait pas encore qui sera l'adversaire de l'Autriche pour le moment. De la Slovénie, pardon, pour le moment. Dans cette euro. Oui, c'est pour le moment une équipe qui fait du bon boulot. On voit que là, on est sur des matchs qui n'étaient pas simples, hein. C'était vraiment une belle bagarre. Voilà, ça a été un bon match pour moi. Et on verra maintenant la suite de la compétition, hein, pour la Slovénie. Mais c'est une équipe qui va être dure à jouer. Dure à jouer parce que, encore une fois, c'est une équipe qui se bat. C'est une équipe qui est très solide défensivement. Donc c'est une équipe qui va être pénible. Voilà. C'est vraiment une équipe qui va être pénible là sur la suite de la compétition. Donc faudra voir comment cette équipe arrive à tenir, si elle ne sera pas gênée également par l'enjeu. Ça sera une grande question, mais ça peut être pas mal. Par contre, il faudra faire attention du côté de la Slovénie, c'est les passes. Et j'ai noté ça, c'est que la précision des passes n'est pas exceptionnelle. Du côté de la Slovénie, là, sur le dernier match, c'est 73%, ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu des ballons. Mais voilà, c'est une équipe qui doit faire mieux du côté des passes, parce que sinon, ça peut être plus difficile à gérer. Dernière équipe, la Serbie. Je trouve que vu le collectif serbe, normalement tu devais te qualifier. Voilà. Mais offensivement, ça a été le néant. Mitrovic, par exemple, il n'a pas apporté grand-chose, hein. Là, par exemple, le Danemark-Serbie, mais quasiment tous les matchs, ils sont à moins de 10 tirs. Ils sont à 5 tirs, un seul cadré. Offensivement, parmi les équipes qui ont été en difficulté, la Serbie en fait bien partie, avec des joueurs qui n'ont pas un très grand rendement, avec une animation offensive qui n'est pas exceptionnelle. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de construction, il n'y a pas beaucoup d'idées dans cette équipe serbe. Et puis après, bon, on connaît le jeu serbe, hein, c'est un jeu qui est très physique en défense, hein. On a commis pas mal de fautes du côté de cette équipe de Serbie, pas toujours des fautes très intelligentes. Des fois, on en fait beaucoup trop dans l'engagement. Mais oui, normalement, cette équipe serbe, elle aurait dû se qualifier, hein, beaucoup plus aisément. Et là, elle est éliminée du tournoi sans avoir montré grand-chose. Alors oui, ça joue avec un but encaissé face à l'Angleterre, hein. C'est là-dessus que ça joue sur le premier match. C'est une équipe qui a toujours été présente, on va dire, dans ces 3 matchs, qui a toujours été pas loin de gagner, pas loin de ne pas perdre aussi. Mais à la fin, oui, ça joue sur un but face à l'Angleterre, hein. C'est là où ils n'ont pas leur qualif, mais bon, en même temps, il aurait fallu être plus efficace offensivement dans l'animation offensive face au Danemark. Face à la Slovénie aussi, bon, c'est très décevant ce qu'ils proposent dans cette rencontre, alors que
Encore une fois, la Slovénie, en termes de qualité individuelle, c'est en dessous de ce qu'est capable de proposer cette Serbie. Non, oui, c'est-à-dire que du côté de la Serbie, je pense que venir pour les performances qu'ils ont réalisées sur cet euro, bon, bah, ils étaient peut-être pas obligés de faire le voyage. C'est-à-dire que quand tu viens à une compétition comme un euro et que tu proposes le contenu qu'a proposé la Serbie, je trouve ça toujours un petit peu dommageable. Là, vraiment, on peut pas, en plus, on peut pas dire que c'est un petit poussé la Serbie, parce qu'ils ont été à la dernière Coupe du Monde, par exemple, la Serbie. On peut pas dire que c'est un petit poussé du football aujourd'hui. Et pourtant, ça joue. Il n'y a pas trop de cohérence dans le jeu. Je trouve que ça joue vraiment. Tu vois, la Géorgie, c'est presque plus intéressant dans le jeu que la Serbie. Et normalement, vu les qualités des joueurs, bah, ça ne devrait pas être le cas. Donc ça veut dire qu'il y a pour moi un vrai problème, et notamment sur l'animation offensive. Où, ouais, c'est difficile. C'est difficile du côté de cette équipe serbe. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mec Production. Ciao, ciao!